en a qui reviennent un peu sur, il y a un qui est revenu sur l'affaire Tchouta. Ouais. Je suis désolé de dire quand même quelque chose par rapport à cette histoire. Ce garçon m'a insulté pendant plus d'une année. En montant des vidéos, il m'a tout fait. Sans qu'aucune personne de ces gens qui parlent ne lui dise, cette dame a l'âge de ta maman. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans des cultures africaines, nous étions, je parlerai au passé, où les jeunes n'avaient pas le droit, je ne le connaissais pas. Comment peut-on se lever le matin et insulter une dame, mère de famille et grand-mère qu'on ne connaît pas? C'est quand même hallucinant. Donc, il trouve anormal que j'ai pu porter plainte. Alors, c'était tout à fait normal qu'il m'insulte du matin au soir. Je trouve qu'au Cameroun, il y a quand même un petit laisser-aller par rapport au comportement sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est du gros n'importe quoi là-bas. On y passe son temps à calomnier les gens, à jouer au maître chanteur. D'une certaine façon, on a laissé ces maîtres chanteurs prendre le dessus sur les élites et les bons penseurs du Cameroun. Si de manière systématique, il y avait eu des plaintes comme j'ai pu le faire, tout ça se serait arrêté très vite. Or, on a laissé faire. Et on dirait que les rois du Cameroun sont devenus ces petits blogueurs assis quelque part en France ou dans leur chambre aussi. Dans leur chambre, affamés, vivant du RSA et insultant tout le monde. Je dis personnellement, je ne l'admets pas. Celui qui prend le risque, où qu'il soit, de m'insulter, court le risque de se retrouver devant les tribunaux. D'accord? Parce que moi, je n'insulte pas les gens. Même mes frères camerounais qui sont là, peu importe la région d'où ils viennent, tous ces responsables camerounais, je suis avec eux depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais de toute ma vie eu un mot déplacé à l'encontre d'un seul d'entre eux. Par respect pour eux. Beaucoup sont mes aînés. Par respect, ne serait-ce que par rapport à leur âge, jamais je n'ai tenu des propos déplacés sur eux. Alors, je me demande où vient l'éducation de ces jeunes qui tapent du corse et insultent, calomnient. Et plus c'est gros et plus ça passe. Comme si moi, Beyala, l'un d'eux pourrait me menacer. Mais je te traîne en justice et tu verras bien ce qui va t'arriver, que ça soit en France, que ça soit au Cameroun. Voilà. Il est grand temps que les Camerounais comprennent que la loi existe. Apparemment, elle est donc là pour vous le rappeler chaque fois. Et il y a une deuxième question qu'on a posée au public et on va vous permettre de regarder cette deuxième partie de mon livre. C'est une femme qui ne se laisse pas faire. C'est une femme qui a une pugnacité personnelle. C'est une femme qui a affronté des défis. Je parle de sa vie publique. Et qui a démontré que les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Mais comme toute femme, sûrement, il y a des points faibles. Il y a sûrement des hérésies. Il y a sûrement, c'est ceux qui la connaissent, peut-être individuellement, de manière privée, qui peuvent vous déterminer quel genre de femme est. Mais sur le plan public, j'apprécie. Aujourd'hui, avec ce qu'on entend de Kaliss Beyala par rapport à Paul Tchouta, qui a eu des petits couacs ou a eu des petits accrochages, pour une dame comme elle, écrivaine, qui a eu à sortir des livres, qui a eu à faire des choses très importantes sur le plan national et international, je pense que pour son image, Mme Kaliss Beyala devrait de se voir mal. Parce que vous savez, la plus belle chose qu'on a une fois qu'on quitte de ce monde, c'est le fait que les gens parlent en bien de vous. Mais si aujourd'hui, Kaliss Beyala, avec tout ce que j'entends aujourd'hui, des personnes plutôt qui sont en train de lui poignarder dans le dos par rapport à sa réaction avec l'affaire Paul Tchouta, je pense que pour une femme comme elle, pour une maman, si elle a des enfants, c'est pas digne. Une femme méchante, mais méfiez-vous parce que c'est une qui répond du pied à pied comme on dit. C'est-à-dire si vous l'attaquez, n'attendez pas qu'elle vous caresse avec son sentiment de femme ou bien agit parce que vous avez attaqué une femme et elle doit répliquer avec douceur. Non, elle vous répondra d'une manière, je veux dire que la réplique sera proposée. Donc
Donc, les gens trouvent que cela est très négatif. Moi, je crois que c'est un caractère qu'il faut apprécier. La femme, si la femme doit se défendre, elle doit pouvoir aussi répliquer quand il faut le faire. Pour moi, je mets la croix de Saint-André sur cette femme, avec ce qu'elle a fait dernièrement. Quand on est une femme qui propose, qui écrit, qui est écrivain, tu fais ceci, après tu t'en vas enfermer un jeune gars, parce que tu dis qu'il a fait la démagogie ou il a raconté de ton nom par-ci par-là. Pour moi, je ne pense pas que ça c'est une intellectuelle. Donc avec ses déclarations à la télé en parlant de la vie de son père et de tout ça et de sa mère et consort et tout ça, moi j'ai plus jamais pris cette fille au sérieux. J'ai mis 0 devant le nom de cette femme. Donc elle ne m'intéresse pas. Je n'aime plus écouter ce nom-là. Des réactions? Ce qui est très, très, très comique, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas écouter ce nom-là et qui prend 5 minutes pour en parler. Bon, voilà, il faut être cohérent. Quand on n'aime pas un nom, on n'en parle pas. D'accord? Donc la cohésion voudrait, si leur unité de mesure c'est Tchouta, qu'ils sachent d'abord que je ne suis pas la justice, c'est pas moi qui enferme les gens ou qui libère les gens. C'est l'État, c'est le procureur, c'est la justice. Il faut respecter cette justice-là. Et donc, pour des gens qui ne m'aiment pas, ils sont tout le temps incrustés, en train de parler de moi, donc ils m'adorent. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question d'autre? Moi, je pense que vous avez répondu à tout ce qui a été dit. C'est pas à vous de libérer Paul Tchouta. Mais non. On dirait qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune connaissance de la loi, de la justice, de comment la justice fonctionne. La capacité que nous avons de libérer quelqu'un, c'est lorsque l'affaire n'est pas encore chez le procureur. Et quand l'affaire n'a pas encore été chez le procureur, j'avais signé la libération de Tchouta. Il a dit qu'il ne me présentait pas des excuses et que je n'étais rien du tout et qu'il préférait aller affronter le procureur. Une fois que tu vas affronter le procureur, le plaignant est hors jeu. Ce n'est pas à moi de libérer Paul Tchouta. Il faudrait peut-être que ces hommes qui parlent soient un peu plus cultivés et peut-être qu'ils apprennent à respecter les gens. D'accord? Parce que leur façon de parler... Oui, ils ont dit carrément que c'était quelques petits soucis. Ce n'est pas des petits soucis. Quand vous inventez des histoires sexuelles sur une femme de mon âge pendant 1 an, c'est pas de la petite diffamation. Ça va très loin et il restera en prison tant que la justice se décidera. Je ne le maintiens pas en prison et il ne m'appartient pas ni de le maintenir en prison, ni de le sortir. Même si je retirais ma plainte, ça ne changerait rien. Parce que nous sommes dans le domaine pénal et dans le domaine pénal, c'est le procureur de la République qui poursuit. D'accord? Et j'aimerais vraiment ne plus revenir sur cette histoire qui n'a aucun intérêt, se fasse servir de leçons camerounais qui ne respectent pas les gens, qui sachent que dorénavant, il y a des gens, parce que quand on piétinait mon honneur dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que je leur avais fait? Rien. Je ne les connaissais même pas. Comment pouvez-vous vous lever le matin? J'ai écrit à ce garçon en lui disant, je suis mère de famille, je suis grand-mère. Si mes petits-enfants voient ça, ils seront blessés. Ne faites pas ça. Il a continué. D'accord? Donc il faut arrêter avec ça. Il mérite ce qui lui est arrivé. Maintenant, à la justice de décider.